Amen. Bonjour Église. Ça va, vous êtes dans la joie? Amen, amen. Je vais vous laisser debout un petit instant. Vous allez juste m'accompagner, s'il vous plaît, dans la lecture d'un verset. On va commencer dans 2 Rois 6, verset 15 et verset 16. Je vais lire ce texte qui sera le cœur même de mon exhortation de ce soir, de mon encouragement de ce soir. Pendant que je vous cherchais un peu le verset, je vais prendre un instant de prière. Seigneur, je te rends gloire et je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour le message que tu as mis en moi, Seigneur. Mais je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un objet, Seigneur. Permets-moi, Seigneur, de transmettre. Permets-moi, Seigneur, de transmettre la parole que tu as mise en moi. Et permets, Seigneur, que ce message bénisse, exhorte le cœur de chacun des frères et sœurs ici présents, Seigneur. Ainsi, je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est dans 2 Rois, le chapitre 6. On va commencer par le verset 15 et le verset 16. Vous avez trouvé? Amen. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit: « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Je vais vous laisser vous asseoir, vous installer. Avec ce passage qu'on vient de lire, ce soir, on va essayer de mettre en lumière une vérité que je veux que cette vérité devienne votre vérité. Le Seigneur nous démontre que face aux obstacles, on n'est pas tout seul. Face aux obstacles, tu n'es pas tout seul. Avant ça, on va développer un petit peu sur l'inquiétude, mais on va parler d'abord de ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce qui se passe dans le texte qu'on vient de lire? Il s'agit d'Élisée, le prophète Élisée. Pour le contexte, le roi de Syrie et le roi d'Israël étaient en guerre. Élisée, le prophète, répétait tout ce que le roi de Syrie disait dans son lieu secret au roi d'Israël. Le roi de Syrie, du coup, se demandait: mais comment c'est possible que mes ennemis ont toujours un coup d'avance sur moi? Comment est-ce possible? Il a réuni tous ses soldats et leur a posé la question: entre vous, il y a un traître. Dites-moi c'est lequel? Et il y a un de ses soldats qui lui dit: non, non, non. À Israël, avec le roi d'Israël, il y a un homme qui s'appelle Élisée, et cet homme révèle tout ce que tu dis. Alors le roi de Syrie, il a demandé à ses vaillants d'aller capturer Élisée. Et là, dans ce qu'on vient de lire, les troupes du roi de Syrie ont retrouvé Élisée et entourent la tente d'Élisée. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce passage? On a vu que le serviteur de l'homme de Dieu, il est sorti de la tente et il a dit à Élisée: « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et on peut l'imaginer un peu comme ça. Tu dors tranquillement, posément, et tu te réveilles, tu sors de la porte, tu ouvres ta porte, et là, tu tournes tout autour de toi et tu vois que des ennemis. Que des ennemis. Partout, 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 partout. Et tu te retournes. Toi, tu es là, il y a l'homme de Dieu, il y a vous deux, et il y a tous tes ennemis autour. Et là, avec ce questionnement que le serviteur a dit à Élisée, on sent un peu une inquiétude. Avec ce questionnement, on sent une inquiétude. Et là, je rentre dans la parole. Très certainement, ce soir, il y a des personnes qui sont un peu inquiètes. Très certainement, ce soir, il y a des personnes qui ont beaucoup de troubles, d'inquiétudes. Très certainement, ce soir, il y a des personnes qui n'ont pas la paix. Après, si ce n'est pas ton cas, gloire à Dieu. Si tu vas bien, si tout va bien dans ta vie, gloire à Dieu, continue comme ça. Mais moi, je fais partie de celles qui étaient un peu inquiètes par rapport à des événements récents. Et c'est pour ça que je vous exhorte à une chose aujourd'hui. S'il y a quelque chose que je peux dire, je veux dire à quelqu'un: ne t'inquiète pas. Encore mieux, comme le pasteur Pablo da Silva le dit souvent, t'inquiète. T'inquiète. Et il y a une première vérité que je veux dire.
c'est une première vérité que j'aimerais que vous gardiez pour vos vies, c'est que la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible a les réponses à tout. La parole de Dieu qui se trouve dans la Bible a la réponse à ton problème. La parole de Dieu qui se trouve dans la Bible a déjà la réponse à ce que tu cherches. Et c'est la première vérité que je voulais vous donner. Alors on va poursuivre dans une lecture qui se trouve dans Jean 14, le verset 1. Jean chapitre 14, le verset 1. Vous avez trouvé? Alors, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est la version Louis II. Je vais enchaîner avec ma version, Parole de vie, qui dit « Ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Ce passage, il parle d'une réalité qui peut très facilement toquer à notre porte. Les troubles, l'inquiétude, pouvant aller jusqu'à l'anxiété. Ça toque très facilement à notre porte. Et souvent, consciemment ou non, on laisse rentrer cette réalité, on laisse rentrer ces troubles, on laisse rentrer cette inquiétude. Merci. C'est pas que sciemment on ouvre la porte, on leur dit viens, venez rentrer, mais on ne ferme pas la porte. Et lorsque la porte est ouverte, ils rentrent. La première chose qu'on va développer ce soir, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce trouble, qu'est-ce que c'est que cette inquiétude. Et pour m'aider, premièrement, je me suis reposée sur Larousse, le dictionnaire, qui définit l'inquiétude, le trouble comme un état d'agitation, d'inquiétude et de confusion. Un état d'agitation, d'inquiétude et de confusion. En gros, ça dit que le trouble, il cause une agitation interne qui te retire ta tranquillité. Tu es tellement dans la confusion, tu es tellement que tu n'es plus dans la paix. Une autre définition que j'ai trouvée, qui définit le trouble comme une situation ou un événement qui enlève la paix intérieure. La paix intérieure, une des plus grandes richesses de l'âme. Je ne parle pas ici de la paix dont le monde nous parle. Lorsque je parle de paix intérieure, je parle de cette grande richesse de Dieu. Dieu nous a donné la paix intérieure. Une autre définition qui est plus rattachée au trouble, qui est plus rattachée à l'inquiétude, qui est définie comme un bouleversement de l'âme qui vient amener la crainte, l'anxiété, pouvant aller jusqu'à la dépression. J'ai gardé cette définition parce que j'ai fait un parallèle avec une réalité dans laquelle j'ai vécu. Lorsque j'ai évolué dans un lycée avec des jeunes, la dépression était souvent décrite comme la maladie du siècle. Ce n'est pas une chose plaisante, mais c'est un fait. La dépression était décrite comme la maladie du siècle parce qu'elle touche vraiment beaucoup de personnes et elle ne cible pas l'âge, le sexe, la catégorie ethnique. Elle est très très vaste. Et je crois que le fait de nourrir des inquiétudes quotidiennement, le fait de rester dans ces inquiétudes, ça peut être une source à la dépression. Enfin, les troubles ils sont souvent associés à des incertitudes. On ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas comment agir, où aller. On se questionne. Comme le serviteur, qu'est-ce qu'il disait? Qu'allons-nous faire? Il se questionnait. Et là, on peut se questionner, nous aussi, sur l'origine de ces inquiétudes, sur l'origine de ce sentiment dévastateur. Oui, parce que j'appelle les troubles, l'inquiétude, un sentiment dévastateur. Dans le verset que nous avons lu, Jésus-Christ nous montre l'origine. Jean 14, toujours verset 1, il a commencé comme ça, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Il cible ici le point de naissance. Il n'a pas dit que votre main ne se trouble point. Il n'a pas dit que votre ventre ne se trouble point. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Mais comprenez-moi bien, lorsqu'on parle du cœur ici,
On ne parle pas de l'organe vital qui pompe le sang. On parle de ton homme intérieur. On parle de ton homme intérieur. Que ton homme intérieur ne se trouble point. David, tu as saisi l'occasion de dire Amen et je vais redonner cette occasion à ses frères et sœurs. Que ton homme intérieur ne se trouble point. Et je vais te demander de prendre cette vérité pour ta vérité et de dire à ton voisin, intentionnellement, que ton homme intérieur ne se trouble point. Si tu n'as pas de voisin, tu peux te lever. On va aller dans le Proverbe 4, verset 23. Verset 23. Qui commence ainsi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Encore une fois, je vais faire un parallèle. Il n'a pas dit garde tes finances. Il n'a pas dit garde ta famille. C'est très bien, hein? Garder son cœur, garder ses finances, sa famille, c'est très bien. Mais il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Le Seigneur est un Dieu qui est sage. Vous savez pourquoi? Pour plusieurs choses. Mais ici, dans ce contexte, il sait que la source qui va venir polluer notre vie, c'est ce que nous avons dans notre homme intérieur. Il sait ce que nous avons dans notre cœur. C'est pour ça qu'il nous a exhortés à garder notre cœur plus que toute autre chose. Tu pourrais te dire, pourquoi plus que le reste? Pourquoi plus que le reste? Et la suite du verset nous répond. La suite du verset dit, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. C'est de ton homme intérieur que viennent les sources de la vie. C'est pour ça qu'elle t'exhorte. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Une autre chose que Jésus-Christ nous montre dans ce verset, il nous montre ce que nous devons faire. Il nous montre comment agir. Dans le verset de Jean 14, verset 1. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Le verset a commencé ainsi. Et là, qu'est-ce que nous comprenons? Tu as un rôle à jouer. Pour que ton cœur ne se trouble point, tu as un rôle à jouer. Il fait de nous les acteurs. Il va accomplir son œuvre dans nos vies, mais il fait de nous les acteurs de l'accomplissement de cette œuvre. Et il faut savoir quelque chose. Il n'a pas dit « Mon enfant, l'inquiétude ne viendra pas ». Il n'a pas dit « Mon enfant, le trouble ne viendra pas ». Il a dit que ton cœur ne se trouble point. Ça sous-entend quoi? L'inquiétude va certainement venir. Le trouble va certainement venir. Mais que ton cœur ne se trouble point. Et notre rôle ici, c'est d'éviter que ces troubles, que cette inquiétude, pouvant aller jusqu'à l'anxiété, reste en place. Notre but, notre rôle plutôt, c'est d'éviter l'enracinement. Vous voyez un arbre avec des branches et ramifications qui restent bien profondément, c'est compliqué à désherber, c'est compliqué à arracher. Et bien c'est la même chose. Notre but, c'est d'éviter que ça s'enracine. Et il y a des personnes, je sais, qui vivent avec des inquiétudes tous les jours. Tous les jours, elles sont inquiètes. Tous les jours, pour la même chose, elles sont inquiètes. Mais quelle souffrance! Quelle souffrance! Et une autre chose que je voudrais vous dire ce soir. Si tu t'es inquiété pour quelque chose aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour cette chose demain. Si hier, tu t'étais inquiété pour quelque chose, aujourd'hui, ne t'inquiète plus pour cette chose. Il faut refuser que les inquiétudes que nous avons, s'enracinent. On n'est pas obligé de traîner ces inquiétudes. Hein. On peut prendre autorité. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée conçue qui fait croire que le chrétien souffre, que le chrétien doit passer dans tribulation, post-tribulation. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour.
Alors lorsque tu les vois arriver, lorsque tu les vois toquer à la porte, refuse. Prends autorité et refuse. Et je vais aller dans un verset de Genèse 4, le verset 7. Qui dit ainsi: certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Et le verset il termine ainsi: mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Domine sur tes doutes, afin qu'il ne s'enracine pas, pour ne pas tomber dans l'iniquité. Domine sur ça. Ne prends pas pour vérité que tu dois subir. La parole de Dieu te dit que tu peux dominer. Domine dessus. Refuse. Je peux dominer sur mes doutes. Je peux dominer sur mes pensées. Je peux dominer sur mes peurs. Les troubles et les inquiétudes, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Je pense que même on peut demander à des personnes qui sont converties depuis longtemps, que ce soit même avant la conversion, c'est quelque chose qui existe. Mais ça ne doit pas être une fatalité pour ta vie. Et souvent, les troubles, ils s'invitent dans nos vies sous forme de sentiments imprévus ou encore de questionnements, comme avec le serviteur. Est-ce que je vais me marier un jour? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais réussir mon examen? Est-ce que je vais avoir mon permis un jour? Mais une chose que je voudrais vous dire, demain c'est demain. Demain c'est demain. Pourquoi s'inquiéter pour des choses qui n'existent même pas encore? Demain c'est demain. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, le lendemain aura soin de lui-même. Et ces questions, elles viennent nous créer des troubles, elles viennent nous créer des inquiétudes. Mais toi, quand tu les vois arriver, domine, refuse. Et tu leur dis, tu ne demeureras pas. Parce que ici, c'est la maison du Christ. Et il n'y a la place que pour le Christ. Quand tu les vois arriver, tu les regardes et tu leur dis, allez dehors. Allez dehors. Allez dehors. Amen. Et s'il y a bien une journée pour laquelle tu peux ne pas t'inquiéter, c'est demain. La parole de Dieu nous dit, et même si tu n'as pas entendu ça dans la parole de Dieu, tu l'as déjà entendu quelque part, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ok, les questions sur le futur, elles peuvent être des sources d'inquiétude, comme les questionnements, etc. Mais le passé aussi peut être une source. Vous me direz comment ça? Des fois, on a fait des choses dans le passé, et aujourd'hui, quand on regarde ces choses, on est inquiet de ce qu'on a fait. On est inquiet de ce qu'on a fait dans le passé, dans le sens où on se dit, ah ouais, peut-être que ce que j'ai fait, ça va me revenir. Peut-être que mes actes vont me rattraper. Ah, je vais payer les conséquences de ça. Et c'est des vérités qui peuvent être lourdes à porter. Mais en fait, ce n'est pas des vérités, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais répéter. Ton passé, tu penses qu'il va revenir? Ce que tu as dit va te revenir? Ton vieil homme, c'est ton vieil homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que ton passé ne te bloque plus. Que ton passé ne soit plus une source d'inquiétude. Que ton passé n'alimente plus quotidiennement tes inquiétudes. Mais que la vérité de la parole alimente ton cœur. Mais que la vérité de la parole alimente ton homme intérieur. La parole, elle le dit. Que tout sera passé et qu'il fera de nouvelles choses avec toi. Prends cette vérité. Je parle à quelqu'un ce soir, prends cette vérité. On a vu que ce sentiment pouvait venir du futur avec les questionnements. On a vu qu'il pouvait venir du passé. Mais il peut aussi venir du présent.
Comment? Je vais prendre un exemple. De génération en génération, mon arrière-grand-mère, ma mère, sa mère à elle, elles ont tous eu le cancer. Elles l'ont toutes eu. Et du coup, moi, tous les matins, je me lève et je me dis, je vais l'avoir. Tous les matins, j'ai cette boule au ventre qui me dit, mon tour, il va arriver. Tous les matins, je reste dans ces inquiétudes. Inquiétudes du temps présent. Et moi, je te dis ce soir, ne t'inquiète pas. T'inquiète. Et il y a une vérité, un fait que j'aimerais partager avec vous. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, je vais revenir un peu. Dans l'année, on a 365 jours. Sauf quand il y a les années... Merci. Dans la parole de Dieu, vous savez ce qui est répété 365 fois? Vous savez ce qui est répété pour chaque jour de l'année? N'aie pas peur. Ne crains pas. Pour chaque jour de l'année, l'Éternel a déjà pourvu à t'accompagner. N'aie pas peur. Ne crains pas. Et si tout ce que je te dis, tout ce que j'expose ce soir par rapport à la parole ne touche pas ton cœur, garde cette vérité. Pour chaque jour de l'année, l'Éternel t'a déjà parlé. Amen. Une dernière chose que Jésus nous montre dans ce verset, de Jean toujours 14, verset 1, il nous donne le remède au trouble. Vous voyez comme il est bon? Il pourvoit déjà au remède. Il dit que votre cœur ne se trouble pas, et après il nous donne le remède. Le verset termine par « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Je répète, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle ici. Et croire en Dieu, c'est le remède à l'inquiétude. Je vais utiliser une image médicale. Celui qui croit en Dieu, il est vacciné contre l'inquiétude. Celui qui croit en Dieu, il est vacciné contre les troubles. Celui qui croit en Dieu, il est vacciné contre l'anxiété. Amen. Après, tu peux te vacciner pour le Covid, pour la grippe, etc. Mais je t'assure, celui qui croit en Dieu, il est vacciné contre les troubles. Ok. Revenons un peu à l'histoire d'Élisée et de son serviteur. On a vu et j'ai imaginé que le serviteur il était inquiet. Il se posait des questions. Et Élisée, lui, il ne manifestait pas d'inquiétude dans ses propos. En tout cas, il avait foi. Il savait déjà. Il dit, qu'est-ce qu'il répond? Quand son serviteur se questionne, Élisée répond quoi? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et je vais me remettre en position d'image. On peut voir le serviteur apeuré et inquiet qui se pose des questions et qui voit un Élisée très serein, très calme et qui lui dit « Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre ». Et on peut imaginer le serviteur qui est là « Mais tu ne vois pas ?» Et Élisée avait déjà la vision. Et qu'est-ce qu'il va dire? Si on continue un peu plus bas dans le verset, il dit, dans 2 Rois 6, verset 17, 2 Rois 6, verset 17, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Là, le serviteur a vu ce que Élisée savait déjà. Il a compris pourquoi Élisée était sans inquiétude. Et je veux dire une autre vérité encore ce soir. Toi à qui je parle, tu as besoin que Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour que tu puisses savoir qu'il est là. Et c'est pour ça, quand tu es dans tes problèmes, dans tes montagnes, dans tes troubles, la question qu'on se pose, la question à se poser, c'est pas comment je vais faire, quelle action je vais mettre en place pour sortir de ça. La question à se poser, c'est sur quoi je vais poser mes yeux. Qu'est-ce que je décide de voir?
Le serviteur, il a posé ses yeux sur l'ennemi. Élisée, il avait déjà les yeux posés sur les troupes que l'Éternel avait mis autour de lui. Tu peux décider de garder les yeux fixés sur le problème. Si tu as déjà essayé, ça ne marche pas. Les troubles et les inquiétudes, ce n'est pas une bonne chose. Ça peut même rendre malade. On a vu que ça peut amener jusqu'à la dépression. Et souvent, quand tu es trop inquiet, quand tu es trop sur tes inquiétudes, tu manques de force. Ça t'épuise. Il y a un verset qui disait « C'est dans le calme et la confiance que sera notre force ». C'est dans Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Le calme et la confiance. Est-ce les problèmes ou est-ce la vérité que la parole de Dieu nous donne? Et souvent, malgré ces vérités qu'on sait, qu'on murmure au fond de nous, on reste dans cette inquiétude. Et des fois, tu vois des jeunes femmes très jeunes, comme Eliette, comme Marie-Laure, et des jeunes hommes très jeunes, comme Gaël, comme Shedley qui lève la main, comme Paolo. Et tu vois l'état dans lequel l'anxiété les met. Ils ont l'air desséchés. C'est pas leur cas. Hein. Mais l'anxiété peut te déchisser. Merci. Et dans le Proverbe 17, verset 22, il est dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Un esprit abattu dessèche les eaux. Moi, je n'ai pas envie que mes eaux soient desséchées. Et souvent, on ne prend pas en considération notre attitude, mais notre attitude est importante. Notre attitude est importante. Afin de marcher sereinement, on doit se calquer, non pas sur ce que nous pensons, mais sur ce que le Seigneur nous donne comme vérité. Je répète, on doit se calquer, non pas sur ce que nous pensons, mais sur ce que le Seigneur nous donne comme vérité. Il faut se calquer sur le je, sur le moi que Dieu a pour moi, et pas le je, le moi que le monde te donne, que le monde te fait croire, ou que tu te donnes dans le monde. Et souvent, les troubles, les inquiétudes, ce sont des fruits du manque de foi. Souvent, c'est un fruit du manque de foi. Exemple. J'apprends une nouvelle, j'apprends quelque chose et je suis troublée. Ça m'atteint, ça me dessèche. C'est parce que je manque de foi. C'est parce que je manque de foi en ce que Dieu dit. Dans Matthieu, on voit ce que Dieu fait. Dans Matthieu, on voit ce que Dieu y fait pour des fleurs des champs. Les fleurs des champs qui sont là, qui vivent pas longtemps et qui finissent au four, il les habille des meilleurs vêtements, scintillants. Si le Seigneur, ton Dieu qui t'aime, fait ça pour une fleur des champs, imagine pour toi. Imagine pour toi. Et dans Matthieu, toujours, on est appelé gens de peu de foi. On va lire Matthieu. Matthieu 6, versets 27 à 31. Je vais vous laisser le temps de sortir vos Bibles pour poursuivre cette lecture. Matthieu 6, on va commencer par le verset 27 jusqu'au 31. C'est une toute petite lecture. Amen. Qui commence ainsi. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça veut dire que qui de vous ici, en s'inquiétant, peut ajouter plus sur sa vie? Si tu t'inquiètes, tu ne rajoutes même pas une seconde. Et pourquoi? Et pourquoi vous inquiétez? Je continue. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, de toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêtit ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Prenons bien le sens de cela. Gens de peu de foi.
Et il continue ainsi. Ne vous inquiétez donc point. Ça, c'est une des 365. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ton papa qui est dans le ciel, il sait déjà de quoi tu as besoin. Ton Père qui est dans les cieux sait déjà de quoi tu as besoin. Et là, il nous donne la solution. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données en plus. Il ne dit pas on vous donnera un petit peu. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Toutes choses. Et il poursuit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, comme on l'a dit tout à l'heure. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce texte parle pour lui-même. Ce texte parle pour lui-même. Dieu s'occupe de toi. Si tu lui fais confiance, il s'occupe de tout. Encore une fois, il n'a pas dit un petit peu, je vous donnerai ceci, cela, et toutes choses vous seront données en plus. Amen. Tout ce en quoi je dois croire, tout ce en quoi je dois croire, c'est en ce que Dieu dit. Merci. Tout ce en quoi je dois croire, c'est en ce que Dieu dit. Après, je ne te dis pas de ne pas écouter lorsque d'autres personnes te parlent. Ne négligeons pas les personnes qui te donnent des conseils bien avertis, avec un cœur disposé. Mais ici, il est question de remettre la première place à celui qui doit avoir la première place. La vie de Dieu doit être prioritaire, doit être la vie le plus important. Et pourquoi il doit être le plus important? Dieu, il tient le monde dans ses mains. Ton problème, il n'est pas plus grand que le monde. Dieu, il tient le monde dans ses mains. Alors, qu'est-ce qui est impossible pour lui? Ce Dieu qui a donné la vue à un aveugle. Ce Dieu qui a fait de David un roi. Ce Dieu qui a fendu une mer en deux. Pour ceux qui sont déjà allés à la plage, quand une vague te pousse, tu tombes, tu ne peux pas te relever. Il a ouvert cette plage, cette mer en deux. Qu'est-ce qui est impossible pour lui? Qu'est-ce qui est impossible pour lui? Et je vais faire un parallèle avec tes inquiétudes et tes problèmes. Décide de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Décide d'appliquer la réponse que la parole de Dieu t'a déjà donnée avant même que le problème arrive. Et la réponse, dans Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et il y a une nuance que je voudrais mettre en lumière ici. Je ne te dis pas que quand tu as un problème, tu le prends et tu le mets devant l'Éternel. Je ne te dis pas que quand tu as un projet sur lequel tu travailles, tu le prends et tu le mets devant l'Éternel. Je ne te dis pas que quand dans ta tête, tu as des réflexions, tu les prends, tu les mets devant l'Éternel. Et je ne me contredis pas. Ce que je dis là ce soir, c'est qu'avant toute chose, ton regard, ta vision doivent être fixés vers l'Éternel. Parce que tu peux prendre ton projet et le fixer. Si ton regard et ta vision n'y est pas, gare à l'accident. Et je vais imaginer ceci. Ça m'a fait penser à une histoire. Lorsque j'ai passé mon permis de conduire, ça commence à rigoler. Lorsque j'ai passé mon permis de conduire, le premier cours, on t'apprend à tenir le volant. Et mon moniteur m'a dit, Charlie, ton volant va aller là où tes yeux vont regarder. Et moi, pas insolente, peut-être impertinente, je lui ai dit, mais si mes mains tiennent droit le volant et que je ne bouge pas, je peux regarder à gauche tranquillement, ça ne va pas bouger. Je t'exhorte à ne jamais essayer. Je t'exhorte à ne jamais essayer. Mais je t'assure que ton volant va là où tes yeux regardent. Et Dieu ne veut pas que tu aies l'accident.
Et Dieu ne veut pas que tu aies l'accident. Dans le psaume 34, verset 8, il est dit « L'ange de l'Éternel campe aux pieds de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Si je reprends l'exemple du volant, le Seigneur, il dégage déjà ton chemin, il dégage ta voie. Il assure même tes angles morts avant que tu puisses avancer sur ta route sans encombre. Et si je prends un parallèle avec l'histoire d'Élisée, les serviteurs, il a vu qu'il y avait des troupeaux, des chars qui entouraient les ennemis. Il se pensait fini, mais ses ennemis étaient moins nombreux que ce que Dieu avait mis pour lui. Et on peut l'imaginer comme ça. Au début, il est stressé, il est inquiet. Et là, au début, peut-être qu'il était desséché, comme on dit. Et là, sa face a certainement dû ressembler à celle d'Élisée. Et il a dû se dire, ah ouais, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et si toi, comme le serviteur d'Élisée, tu voyais arriver l'ennemi, le problème ou encore l'inquiétude dans ta vie, souviens-toi de ça. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. C'est pas toi qui es encerclé par tes problèmes. C'est tes problèmes qui sont encerclés par les anges. Mais quelle grâce de Dieu! Quelle grâce de Dieu! On a le Saint-Esprit en nous et on a les anges autour de nous. Donc tu peux t'asseoir. Les anges restent debout. Les anges restent debout. Et dis à ton voisin, reste assis. Les anges restent debout. Tu n'es pas tout seul. Je vais te donner une autre vérité. Quand tu vois les anges, ta vision change. Et ce message aura une puissance que si tu fais de cette vérité ta vérité. Si face à ton problème, tu décides de voir les anges, ta vision change. Et aujourd'hui, je t'invite à prendre tous tes problèmes et à choisir de voir les anges devant tes problèmes avant toute chose. Seul Dieu est un Dieu de paix. C'est seulement Dieu qui te donne la paix. Dans Jean 14, verset 7, il dit « Je vous donne la paix, je vous laisse la paix ». Il dit « Je vous donne le shalom de Dieu, la paix sur vous. » Et si tu crois en Dieu, ta paix revivra, ta paix perdurera. Non pas la paix du monde, qui est liée aux circonstances, aux aléas de la vie. La paix de Dieu, liée à notre intérieur. C'est d'abord interne. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est comme des fois, moi j'ai déjà vu, et je ne sais pas si vous avez déjà vu des frères qui sont dans les soucis, qui dorment à droite à gauche, qui ont des problèmes d'argent, mais ils sont toujours joyeux. Ils ont l'air d'être toujours dans la paix. On peut prendre Paul en prison. Est-ce qu'il pleurait? Est-ce qu'il disait, mais Seigneur, pourquoi? Il était dans la paix. C'est pas logique. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est pas logique. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'ai pas encore la guérison, mais je dis merci au Seigneur pour cette guérison. J'ai pas encore la paix, mais je dis merci Seigneur pour cette paix. Et un pasteur a dit une fois, prier c'est l'homme, exaucer c'est Dieu. C'est ce pas que tu as à faire. Prie, confie-toi, remets-toi à lui. Prier c'est l'homme, exaucer c'est Dieu. Mais pour qu'il puisse s'exaucer, amen. Et je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. J'avance doucement vers la fin. Quel timing. Le grand vaccin contre les troubles et les peurs, on a dit que c'était croire en Dieu.
Mais au-delà de ça, le grand vaccin contre les troubles et les peurs, c'est de remettre sa vie à Jésus. C'est de remettre sa vie à Jésus. Et ce soir, je parle à une personne, je ne sais pas quel est ton rapport avec les Écritures, si tout ce que j'ai dit ce soir, ça te parle. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Jésus. Moi, je ne peux pas te promettre que tes jours, ils seront meilleurs. Mais je peux assurer une chose. Il vaut mieux marcher avec Jésus que sans Jésus. Il vaut mieux marcher avec Jésus que sans Jésus. Dans Matthieu 11, le verset 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Il dit que la charge qu'il mettra, que tu auras sur toi, sera facile à porter avec l'Éternel. Dieu nous donne la libération. Ne nous inquiétons plus. Ne nous inquiétons plus. Nous avons un Dieu responsable. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Et je vais t'inviter à fermer tes yeux en cet instant, s'il te plaît. Je vais t'inviter à fermer tes yeux. Et si tu es venu avec des inquiétudes, si tu marches avec des inquiétudes liées à ton présent, si tu marches avec des inquiétudes liées à ton passé, si tu marches avec des inquiétudes liées à ton futur, oui, je suis troublé et indécis. La parole de Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Et prends cette vérité pour ta vérité. Prends un moment avec le Seigneur. Dis-lui, je suis troublé et indécis, mais ta parole me dit de ne pas m'inquiéter et je veux le faire. Dis-le avec un cœur sincère. Dis-le intentionnellement. Déclare aujourd'hui que tu n'es plus esclave de la peur. Déclare aujourd'hui la fin de tes inquiétudes. Tu as un grand Dieu à tes côtés. La foi vient de ce qu'on l'entend. La foi vient de ce qu'on l'entend. Déclare aujourd'hui. Dis, Seigneur, entends le cri de mon âme. Il te dit que son joug est facile et que son fardeau est léger. Alors que ton cœur soit docile pour qu'il puisse régner en bon berger sur ta vie. Dis-lui, Père, donne-nous ta paix, ton shalom. Père, donne-moi ton shalom. Ta paix qui surpasse toute intelligence. Dis-lui, remplis-moi de ta paix ce soir. Dis-lui, remplis-moi de ta paix ce soir. Mets-toi dans la disposition qui t'est agréable et dis-lui, remplis-moi de ta paix ce soir. Dis-lui, Père, ton shalom,